Jésus-Christ qui commence, ce n'est plus la parole de Dieu qui gouverne et que c'est un homme qui donne sa vision. Aujourd'hui, vous allez payer la dîme. Aujourd'hui, c'est tel maman qui doit prêcher. Et que tu vérifies la parole des apôtres qui n'est pas conforme, il faut savoir que c'est lui, c'est son église à lui. Tu n'es pas dans l'église du Seigneur. Donc, si tu vois une famille où les collaborateurs, les gens sont tout à tout, ils ont formé un club et ils ont mis un nom, il faut savoir que c'est une dénomination, c'est une église de l'homme. Mais comment aujourd'hui comprendre que beaucoup de nos frères ont des assemblées et là, dès qu'on arrive, lorsqu'on y met les pieds, la première chose qui frappe à l'œil, c'est la personne même, elle-même qui est là. Et il est comme le patron de l'église. Et tout le monde a tendance à se retourner vers lui. Pas vers Jésus, mais vers lui. Comment comprendre ça? On comprend ça. La Bible, c'est la parole de Dieu qui il a dit ça. Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. C'est la parole de Dieu qui est claire. L'église n'est pas pour un homme. L'église est pour Jésus. Il a dit dans Romains 12, tournez vos regards vers Christ. Lisons la parole. Qu'est-ce que Dieu dit par la bouche du prophète Jérémie? Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. Amen. Ils ont mis, c'est eux-mêmes. C'est comme au temps du prophète Samuel. Le prophète Samuel était le dernier prophète quand ils ont quitté l'Égypte. Et le peuple a vu la manifestation, comment les gens des alentours agissaient. Ils ont dit, ah, il faut que nous on imite les gens là. Aujourd'hui, tu vas voir, on va dire, un président à l'église, président du comité central. Pasteur président. C'est que quand tu vois ça, c'est imiter le monde. C'est-à-dire ils ont amené le monde à l'église. Mais quand ils ont dit ça, Samuel a dit non, ne faites pas ça. L'église de Dieu est toujours dirigée par le prophète Jésus. Dieu a toujours dirigé son peuple par le prophète, qui est Christ. Moïse. Ils ont dit non, nous on ne veut plus comprendre comme ça. Il dit bon d'accord, voici le droit de celui qui va vous gérer. Nous allons lire les droits. C'est pourquoi ils sont comme ça. 1 Samuel 8. Le droit d'un homme choisi par le monde, eux-mêmes pour le gérer. Un Samuel. Oui, 10, ça va dire du verset 10. 1 Samuel 8, 10. Oui. 1 Samuel 8, 10. Oui. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, oui. Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Voici quel sera le droit du roi. Ça veut dire le pasteur que vous aussi, vous allez vous choisir vous-même là. Voici son droit. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars. C'est pourquoi ils ont des sécurités. Et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Oui. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il les emploiera à labourer ses terres et récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, oui. des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Amen. Amen. Si nous allons continuer, nous allons lire tout. Voilà le droit d'un homme que vous allez choisir comme chef. Si vous choisissez un chef pour l'église, un homme comme chef pour l'église, voilà ses droits. C'est pourquoi tu vas voir le pasteur est dans la voiture et on lui ouvre la portière. Et lui descend, c'est lui qui représente Jésus pour eux. C'est une association. C'est sa structure qu'il a créée à lui-même. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec Jésus. C'est des synagogues de Satan. Parce que c'est l'homme, c'est la chair qui domine. Lui, s'il est à la maison, il a une vision. Il ramène la vision là
dans sa structure pour lui dire, désormais, nous ne pouvons plus faire comme ça, on va faire comme ça. Nous ne pouvons plus faire comme ça. Et il n'y a personne qui peut lui dire non, à la lumière des Écritures, qu'est-ce que ça... Regardons ce que Pierre a fait, regardons ce que Jean a dit pour l'ordre dans l'Église. C'est comme ça. C'est un homme qui gère, et si c'est un homme qui gère, ce n'est plus l'Église de Dieu. Il faut que tout ce que le pasteur fait, ce que les hommes qu'on a mis dans l'Église fait, soit conforme à la vérité biblique. Est-ce que cet homme peut prendre des décisions unilatéralement? C'est-à-dire, il prend une décision de lui-même et il vient l'imposer à l'Église et dire, c'est un ainsi dit le Seigneur. Ah non. L'ainsi dit le Seigneur, c'est déjà fini. Depuis le Nouveau Testament, on n'a plus vu ainsi dit le Seigneur. Si vous prenez vos Bibles à la maison, vous n'allez jamais voir quelque part on a dit ainsi dit le Seigneur. C'est dans l'Ancien Testament. Et là, ce sacerdoce est déjà fini. Et nous sommes dans le sacerdoce des apôtres maintenant. Et si nous sommes au service des apôtres, comment les apôtres ont servi Dieu, il faut qu'on respecte les prescriptions. Pierre ne peut pas se lever et prendre une décision. Il appelle toute l'Église. Il dit, voilà, nous avons vu par exemple dans Acte 6, il y a un problème à l'Église. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous allons lire. Acte 6. Pour ceux qui veulent appeler, le téléphone est ouvert. Le numéro est celui qui s'affiche au bas de votre poste téléviseur pour soit de complément, soit pour une préoccupation quelconque par rapport au thème annoncé. Acte 6. Oui, à partir du premier verset. Acte 6, premier verset. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Amen. Amen. Ils ont dit les 12. Ce n'est pas Pierre. Les 12 apôtres. Ils ont convoqué les disciples. Ça veut dire l'église. Ils ont dit voilà comment les choses sont. Qu'est-ce que vous en pensez? Eux-mêmes, ils ont choisi. Et ils ont dit, et nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. De la parole. Et ils ont choisi 7 autres personnes qui peuvent gérer les choses de l'église. Donc cette décision ne peut pas être prise par une seule personne. Quand tu as quelque chose, tu amènes ça à l'église. Et si c'est édifiant, tu appelles les frères, tu appelles tous les membres de l'église et tu exposes. Ce n'est pas toi qui dois dicter ta loi. Parce que tu n'es pas le chef suprême. Paul a dit dans Éphésiens 1, 22 que le chef suprême, c'est Jésus-Christ. Et tout doit être fait à travers la parole, à la manière dont les apôtres de Jésus-Christ ont marché. Donc si nous comprenons bien à la lumière de ce passage que nous avons lu, l'église de Christ n'est pas dirigée seulement par une seule personne, elle est dirigée par plusieurs personnes, c'est ça? Bien sûr, l'église est dirigée par plusieurs personnes. Paul même a dit que c'est dirigé par les anciens. Et si l'église est dirigée par les anciens, on n'a pas dit un ancien. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont gardé la sainte doctrine, la parole véritable de Dieu. Et ils sont là. C'est comme des surveillants. Tu viens, tu prêches l'évangile, on vient, on te regarde. Si ce que tu as dit est conforme à ce que le Seigneur a dit. Si ce que tu dis est conforme à ce que le Saint-Esprit a dit à travers les Écritures. Si tu n'as pas cette pensée, non, tu ne peux pas prendre une décision, frère Olivier. Tu ne peux pas dans une église, toi seul, prendre une décision parce que tu es pasteur, ou parce que tu es apôtre, ou parce que tu es prophète, ou parce que tu es évangéliste. Tu ne peux pas prendre une décision unilatérale seul et voter ta loi. Non, c'est ensemble. Dieu a établi des apôtres. Nous avons vu dans Acte 6. Il a dit les 12. Ils ont vu le problème, ils ont dit bon, appelons toute l'église. Et pour qu'on en discute. Et ils ont fait la même chose. Pourquoi une personne va gérer l'église? L'église n'est pas pour toi. Il a dit, nous sommes des serviteurs dans le champ de Dieu. Ça veut dire qu'il a établi des serviteurs dans son champ, dans son église. Et s'il a établi, nous, les serviteurs, chacun de nous doit jouer son rôle. C'est un corps. Si tu es l'œil, tu joues l'œil de la vision. L'autre est membre, il joue la main, il joue son rôle. Mais toi seul, tu ne peux pas dire que tu es l'œil et que tu peux faire tout. L'œil seul ne peut pas faire tout. Il faut le pied. Quand l'œil voit, il faut le pied pour bouger, pour aller. Frère parfait, nous avons visité pas mal des assemblées, mais nous avons fait un constat que pour la majorité, c'est une seule personne qui est à la tête et c'est une seule personne qui dictait comme une ligne de conduite
et tout était concentré vers la seule personne. Et les autres étaient comme des subalternes. Or, le passage que nous avons lu tout à l'heure, il s'agissait d'une convocation des apôtres et qui, avec l'assemblée tout entière, ont pris une décision pour l'institution, je crois, des diacres. Oui. Mais donc, à la lumière des Écritures, ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec les Écritures. Non, ils n'ont rien à voir, frère Olivier. Regarde Acte 20 et lis, parce qu'il faut que le peuple soit édifié. Dans le livre de Acte 20, verset 25, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Paul a tout réglé. Acte 20, verset 25. Acte 20, verset 25. Oui. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Amen. Amen. Paul fait une lettre d'adieu à l'église. Il dit, bon, moi, maintenant je sais que je vais partir. Vous ne verrez plus mon départ. Mais je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Ça veut dire tout ce que Dieu veut enseigner pour mieux gérer l'église. Paul l'a enseigné. Sans en rien cacher. Donc je suis pur du sang de vous tous. Si tu vois quelqu'un maintenant ne veut pas marcher comme Paul a dit, il est anathème. C'est pourquoi lui-même il a prophétisé pour notre temps. Dans le verset 27, 29, il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Donc ceux qui se comportent contrairement au conseil que l'apôtre Paul, ou au fondement que l'apôtre Paul a posé, on peut les considérer aujourd'hui comme des loups cruels. C'est des loups cruels. Et ils ont une mission. Il dit dans 1 Thessaloniciens qu'il va rentrer même à l'église pour se faire aussi Dieu. C'est pour égarer ceux qui ne sont pas prédestinés au salut. Ça veut dire que c'est le Seigneur même qui ajoutait à l'église ceux qui sont prédestinés pour la vie éternelle, le royaume de Dieu. Mais maintenant, il y a des infiltrés pour pouvoir escroquer. Et ils font ça pour leur ventre. C'est pour leur ventre. Romains 16 l'a dit, c'est pour leur ventre. Qu'ils rentrent dans des maisons des femmes. Et comme les femmes ont un esprit faible, ils commencent par faire comme un homme de Dieu. Comme Paul a dit, ils s'introduiront. S'introduire n'était pas de là, mais ils se sont introduits dans la liste pour dévorer le troupeau de Dieu. Mais il dit, prenez garde que nous, en tant qu'élus, nous devions regarder les conseils de Paul. Qu'est-ce que Paul a dit concernant l'église? Comment l'église fonctionnait? Comment l'église marchait autrefois? Nous avons vu nos prédécesseurs. Parce que là, il parle des évêques. Là. Oui. Des évêques qui sont établis pour paître l'église du Seigneur. Mais est-ce qu'aujourd'hui encore, ces évêques-là paissent le troupeau de Jésus comme ça se doit? Ah, non, chacun, si c'est l'évêque qui a créé son église. Oui. Allez-y. Si c'est l'église, si c'est l'homme qui a créé son église, il est obligé de pousser sa vision loin. Lui, il a son objectif à atteindre. Il est un ambassadeur de Satan. Il est un ambassadeur ministre de Satan. Donc il a son objectif. Et s'il a son objectif, il a ce qu'il a fait. Or, l'église est la propriété privée de monsieur Jésus-Christ. Il y a une question. Oui. Il y a un téléspectateur qui dit, pourquoi tous les prophètes cités dans la Bible ne sont que du Moyen-Orient? Ne sont ni américains, ni africains, ni européens. Merci. Ok. Nous allons prendre la Bible. Nous allons prendre Acte 1. Oui. Acte 1, oui, nous sommes à la page.
à partir du verset, commencer à Jérusalem. Oui, acte 1 à partir du verset... Nous allons répondre à votre question, s'il vous plaît, parce que Jésus a dit à ses apôtres comment... Oui, à partir du verset 8, mais vous recevrez une puissance, oui. Oui, lisons la parole. Il dit, vous recevrez une puissance, on va commencer même peut-être un peu plus haut. Bon. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de le connaître, les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ah, amen. Vous savez, quand Jésus a commencé l'œuvre, il a commencé dans une nation, c'était Israël. Et quand il a commencé à Israël, il a laissé aux 12 qu'il a choisis. Et c'est à partir des 12 que l'évangile doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans la Bible, nous avons vu Actes des apôtres. Ça veut dire comment les apôtres ont fonctionné en leur temps. Ils ont commencé l'œuvre et Paul, chacun d'eux ont commencé par se disperser. Il a dit commencez d'abord à Jérusalem et ainsi de suite à Samarie. Samarie, c'est la capitale d'Israël. Donc ils ont commencé par là et le message est arrivé vers nous. Mais la Bible dit, si quelqu'un croit, il peut être noir, il peut être jaune, il peut être rouge. Si quelqu'un croit à l'évangile du salut, le message de la vérité, il est scellé du Saint-Esprit. Il a l'esprit du prophète. Donc il est comme prophète. Et c'est pourquoi il a dit dans Ephésiens 4, j'ai établi les uns comme celui qui a l'esprit maintenant du Seigneur est prophète. Est comme le prophète. Donc monsieur, si vous avez posé, c'est une bonne question. La Bible que vous voyez, l'œuvre a commencé quelque part. Il a commencé par les 12 apôtres qu'il a choisis. C'était Jean, Pierre, Barthélemy, Matthieu, Philippe, etc. Les 12 que vous connaissez. Ils ont commencé l'œuvre quelque part, c'est à Jérusalem. C'est un point de départ. C'est le point de départ, c'est pourquoi eux, ils étaient prophètes. Et quand ils ont commencé l'œuvre, chacun de Philippe était arrêté quelque part à Samarie, ils ont commencé par se disperser. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir qu'ils se sont dispersés. Et ceux qui croiront au message, si c'est en Angola, si c'est au Congo, si c'est au Bénin, si c'est au Togo, s'ils reçoivent le message, la Bible dit dans Ephésiens 1:13, ils sont scellés du Saint-Esprit, l'Esprit. Ils auront automatiquement, s'ils croient au message des apôtres, ils ont reçu automatiquement l'Esprit du Saint-Esprit. Donc Dieu n'est pas noir, Dieu n'est pas jaune, Dieu n'est pas blanc, mais Dieu est Esprit. Donc vous avez compris, chers téléspectateurs, je crois que vous avez été satisfaits par rapport à votre préoccupation. Donc nous revenons sur notre sujet, frère parfait. Nous disions qu'il a établi les évêques, mais aujourd'hui, lorsque nous sillonnons ces assemblées, nous nous rendons compte que, ma foi, à la tête, c'est quelqu'un qui se dit évêque ou archevêque. Et autour de lui, il y a ses subalternes. Est-ce qu'il obéit là aux recommandations du Seigneur? Parce qu'il va peut-être se dire que mais moi je suis évêque, comme les Écritures parlent ici d'évêque. Paul qui dit, je vous ai établi évêque pour paître le troupeau des dieux. Parce que nous voyons aussi beaucoup qui se disent évêques, d'autres même archevêques. Ils vont dire, mais oui, mais nous sommes archevêques, ça veut dire que nous sommes établis. Le mot évêque n'est d'autre que surveillant. Et quand on parle de surveillant, c'est comme quelqu'un, tu as eu un établissement et tu lui dis, surveille-moi ce qui se passe là-dedans. Il n'a pas d'ordre à te donner. Il suit les recommandations que toi tu lui dis. Si quelqu'un, c'est qui l'a établi évêque? C'est ça la question qu'il faut poser. Un ambassadeur du Gabon au Togo ne dit que les choses du président du Gabon. S'il est établi évêque, qui l'a établi? Si c'est l'église du Seigneur, c'est Jésus. Et Jésus est dans sa parole. Il ne peut pas être évêque sans être conforme aux règles prescrites pour être évêque. Et nous allons voir les règles prescrites pour être évêque. 1 Thessaloniciens 1,
Timothée 1 Timothée 3. 3. 1 Timothée 3. Oui. 1 Timothée 3 au verset 2. Oui, à partir du verset 2. Partie du verset 2. Oui. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Oui. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Amen. Voilà les critères pour être évêque dans l'église du Seigneur. Donc si nous comprenons bien, quelqu'un qui n'est pas marié, même si c'est un bon prédicateur, il ne peut pas être évêque. Parce que là, on parle de mari d'une seule. Oui, ils ont parlé de mari d'une seule femme. Ça veut dire s'il a deux, en dehors de un ou deux, s'il est polygame, il est disqualifié normalement. S'il n'est pas marié. Il n'est pas marié, Mais il vit la sainteté mais parce que là, il doit vivre la sainteté. Paul était diacre. Paul était diacre, mais il était célibataire. Paul était un ancien de l'église, mais il ne faisait pas la vie de débauche. C'est pourquoi il a dit il doit être modéré, réglé dans sa conduite. Ce n'est pas quelqu'un, il dit qu'il est célibataire et il a des copines dehors. Dans l'assemblée. Non, il a au moins 5, il n'est pas marié, il a au moins 5 femmes dans l'assemblée. Il n'est pas irréprochable.